Yu est un puceau asocial qui monte un groupe avec son coup de cœur, espérant conclure. Mais tout change quand l'idole populaire tombe amoureuse de lui, alors il plaque son crush pour la séduire. Tout commence quand Yu se promène et qu'une beauté aux cheveux bleus nommée Fuka le percute. Alors que Yu se relève, il aperçoit son petit trésor bien caché. Et il est si troublé qu'il pointe sans le vouloir son téléphone dans cette direction. Voyant cela, Fuka pense direct que c'est un pervers qui veut la prendre en photo. Alors elle brise son téléphone, le gifle violemment et s'en va, sans voir qu'elle a fait tomber un de ses disques. Plus tard, Yu rentre chez lui où ses sœurs et lui regardent son ami d'enfance, Koyuki, devenue une idole célèbre, chanter son tube numéro 1. Pendant qu'il regarde, elle se moque de lui pour avoir raté sa chance avec elle, mais Yu les ignore et va se coucher. Le lendemain, au lycée, Yu se détend sur le toit, pensant à la fille dingue de la veille et se demandant s'il la reverra un jour. Il essaie de prendre une photo du paysage, mais en tournant, il aperçoit Fuka sur une plateforme du même toit. Subjuguée par sa beauté, Yu prend par erreur une photo sous sa jupe, mais quand Fuka entend le déclic, elle se retourne et le voit. Irritée, elle l'accuse de reprendre des photos déplacées, puis saute et exige qu'il lui donne son téléphone pour voir les clichés. Yu sait que s'il lui donne, il est cuit, alors il refuse catégoriquement de lui remettre. Fuka devient agressive et tente de le lui arracher, mais dans la confusion, le téléphone glisse et tombe dans les buissons en bas. Effrayé, Yu se précipite en bas pour le chercher, ce qui fait culpabiliser Fuka qui décide d'aller l'aider. Après avoir cherché un moment, Yu suggère à Fuka d'appeler son numéro. Mais quand elle dit qu'elle n'a pas de téléphone, Yu est dégoûté, alors il lui rend son CD et explique ce qui s'est passé. Après ces explications, Fuka le croit et réalise qu'elle l'a peut-être mal jugé. Le jour suivant, Yu voit Fuka se faire harceler par un naze nommé Nachi et fonce en bas pour jouer les héros. Il dit à Nachi de dégager, mais Nachi rit et explique qu'il veut juste la recruter dans l'équipe d'athlétisme car son père, médaillé olympique, l'entraîne depuis petite. Yu est si gêné qu'il court dans un coin et commence à péter un plomb d'être un tel romantique désespéré. Peu après, Fuka arrive toute rouge et lui rend son téléphone, disant qu'elle l'a cherché longtemps car il lui avait rendu son CD, puis part maladroitement. Plus tard, sur le toit, Yu regarde 2 billets de cinéma quand Fuka arrive et demande si c'est pour le film avec la chanson de son idole, Koyuki. Quand Yu confirme, Fuka vante la musique de Koyuki, disant être sa plus grande fan et propose nerveusement d'aller voir le film ensemble ce week-end, ce qu'il accepte. Quelques jours plus tard, Yu arrive le premier au rendez-vous et attend que Fuka se montre. Peu après, Fuka arrive aussi, mais une statue l'empêche de voir Yu, qui est pourtant juste devant elle. Perdu, l'idiote passe derrière la statue pour le trouver, mais au même moment, Yu passe devant comme un imbécile pour la chercher. Comme ils ne se trouvent évidemment pas, les deux idiots font des allers-retours pendant des secondes, séparés par la statue et une pure stupidité. Finalement, Fuka monte sur une rambarde et hurle sa position à Yu qui était sur le point de partir. Quand Yu entend ça, il revient immédiatement en courant pour l'arrêter et commencer leur rendez-vous. Au cinéma, Fuka demande à Yu de faire semblant d'être son petit ami pour obtenir des breloques de téléphone gratuites pour couple. Même s'il meurt intérieurement sous la pression folle, il accepte, luttant pour garder son sérieux. Après le film, les deux se promènent et Fuka lui donne l'une des breloques qu'ils ont reçues en souvenir. Troublé, Yu lui rappelle qu'ils ne sont pas vraiment en couple, mais Fuka lui dit de ne pas encore conclure, suggérant qu'ils pourraient bien s'entendre. Au début, Yu est confus en entendant cela, mais Fuka lui donne simplement la breloque, le remercie pour ce rendez-vous sympa et le laisse souriant. Peu après, Yu reçoit un SMS surprise de Koyuki qui veut prendre de ses nouvelles et le retrouver. Cependant, au lieu de lui répondre tout de suite, il ignore le message pour l'instant jusqu'à ce qu'il comprenne pourquoi elle lui écrit et rentre chez lui. Plus tard dans la soirée, Fuka appelle sa mère, qui lui demande si elle a enfin décidé quoi faire de sa vie. Quand Fuka lui dit qu'elle n'a pas encore décidé, sa mère l'encourage joyeusement à prendre son temps. Le lendemain, Yu déambule dans le couloir de l'école, fixant le SMS de Koyuki quand il aperçoit soudain Fuka devant lui, regardant la cour, les larmes aux yeux. Au début, il est un peu confus, mais alors qu'il s'apprête à l'approcher, Fuka l'aperçoit et s'enfuit. Choqué, Yu regarde dans la cour pour repérer quoi ou qui l'a fait pleurer. Cependant, quand il aperçoit le beau blond, Mikasa, qui obsède toutes les filles de leur classe, il soupçonne Mikasa de lui avoir brisé le cœur et devient très jaloux. Après les cours, Yu voit Mikasa flirter avec d'autres filles en classe et devient encore plus jaloux que Fuka se laisse entraîner dans un triangle amoureux avec ce crétin et les autres filles de la classe. Alors qu'il fusille le pauvre gars du regard, un professeur entre et confie à ceux qui ne sont pas encore dans un club, Fuka, Yu et Mikasa, la dure tâche de nettoyer la piscine asséchée de l'école. Quelques instants plus tard, le trio se met au travail, Fuka et Mikasa discutant comme des amoureux, tandis que le perdant, Yu, travaille seul et regarde Mikasa séduire la fille qu'il aime.
Cela l'énerve, mais heureusement pour lui, Fuka se rappelle rapidement qu'il existe et l'approche pour une discussion légère. Hélas, avant qu'ils ne commencent leur discussion, elle glisse et tombe sur les fesses pour se relever et s'entendre dire par Mikasa que l'eau a rendu sa jupe transparente. Embarrassé, Fuka se change et continue de travailler avec eux jusqu'à ce qu'ils aient fini. Ensuite, le trio s'assoit au bord de la piscine pour se rafraîchir et Mikasa part ranger une partie du matériel. Une fois qu'il est parti, Fuka remarque la mélancolie de Yu et lui demande ce qui ne va pas. De fil en aiguille, Yu se retrouve à lui demander jalousement de définir sa relation avec Mikasa. Fuka lui dit qu'elle et Mikasa ne sont que des amis, mais Yu est choqué et confus car leur bavardage de tout à l'heure laissait penser qu'ils étaient ensemble. Cependant, pour prouver davantage qu'ils ne sont que des potes, Mikasa arrive à ce moment-là et avoue à Yu qu'il est en fait gay, laissant Yu choqué et embarrassé. Plus tard ce soir-là, alors que Yu et Fuka rentrent chez eux, Yu lui demande pourquoi elle pleurait dans le couloir tout à l'heure. Mais alors Fuka sort une des chansons de Koyuki intitulée Memories et lui dit que c'était sûrement à cause de ses paroles tristes. Après cela, elle assure à Yu que rien ne la tracasse, à part la confusion qu'elle ressent quant à son orientation professionnelle. Désolé pour elle, Yu lui demande si elle a essayé l'athlétisme, mais Fuka dit que ça n'a pas comblé le vide. Quoi qu'il en soit, Fuka est heureuse que Yu se soit inquiété pour elle en la voyant pleurer. Elle le remercie et continue. Plus tard, on voit Koyuki dans sa chambre écoutant une de ses nouvelles chansons quand un SMS de Yu arrive soudainement. Après avoir lu ce message chaleureux, Koyuki rougit, serrant son téléphone comme une fille retombée amoureuse, tout sourire. Le lendemain, Yu voit Fuka battre facilement le record de saut en hauteur de l'école et se demande pourquoi elle évite le sport. C'est alors que Mikasa, l'ayant entendu marmonner, l'approche et lui dit que Fuka est un oiseau en cage et que Yu doit la libérer pour qu'elle s'envole, vu qu'elle semble attirée par lui. Après le sport, Fuka dit à Yu de rester libre ce samedi pour qu'ils sortent ensemble et Yu en prend bonne note. Plus tard, ce soir-là, Koyuki appelle Yu pour la première fois depuis longtemps et à sa grande surprise, il répond. Après quelques banalités gênées, Koyuki l'appelle par son surnom d'enfance, Nico, et invite Yu à son concert de samedi. Hélas, Yu dit qu'il ne peut pas venir car il a rendez-vous avec une amie, mais Koyuki le rassure et raccroche. Après que Yu a confirmé qu'elle le pouvait, elle raccroche et devient toute rouge. Samedi, Fuka emmène Yu au concert de Koyuki, ce qui surprend Yu car Fuka ne lui avait pas dit où ils allaient. Il la gronde un peu, mais Fuka finit par le traîner au premier rang où ils attendent la star avec des milliers d'autres fans. Quelques minutes plus tard, Koyuki arrive enfin sur scène, déterminée à donner la meilleure performance de sa vie. Cependant, avant le début, elle scrute le premier rang et aperçoit soudain Yu qui la regarde avec un sourire romantique. Cela illumine son humeur et elle livre une performance si incroyable que les gens sont choqués par l'étendue de son talent. Après le concert, tout le monde est reparti plus heureux qu'à son arrivée. Mais sur le chemin du retour, Fuka dit à Yu qu'elle a trouvé le chant de Koyuki différent pendant le concert. Confus, Yu lui demande ce qu'elle veut dire et elle explique que d'habitude Koyuki est triste, mais là, elle semblait très heureuse. À ce moment, Fuka ignore que Yu et Koyuki étaient amoureux d'enfance, alors elle change de sujet et chante une reprise de Koyuki pour s'amuser. Une fois fini, Yu rougit tellement qu'il en oublie tout et commence à vanter sa voix magnifique. Fuka le remercie joyeusement pour son aide et se dit ravi d'avoir assisté au concert. Au cours de leur discussion, Fuka admet que le chant et la musique parviennent à dissiper sa confusion, et Yu, y voyant une lueur d'espoir, lui conseille d'essayer la musique pour voir si cela pourrait lui convenir. Choquée, Fuka reste silencieuse et se sépare de lui. Plus tard cette nuit-là, Yu rappelle Koyuki qui le remercie chaleureusement d'être venu voir son spectacle. Ensuite, Yu félicite Koyuki pour sa performance de haut vol, qui l'a presque fait pleurer de bonheur. Submergé par une immense joie, Koyuki a les larmes aux yeux et raccroche pour ne pas se ridiculiser. Le lendemain, après les cours, Fuka emmène Yu à un sanctuaire et le fait prier pour que son vœu se réalise. Après la prière, Fuka redescend du sanctuaire et annonce à Yu qu'elle a enfin décidé de faire de la musique. Le lendemain, elle recrute Yu et Mikasa et voit leur professeur, Tomomi, pour demander la permission de créer un groupe avec eux. Une fois que Tomomi approuve leur groupe, Fuka sourit et promet de devenir un grand groupe, comme le plus populaire de leur génération, les Hedgehogs. En entendant ça, Tomomi lui souhaite le meilleur, mais le pauvre Yu, derrière, panique car il est bien trop timide et trop loser pour s'engager dans un groupe. Maintenant qu'ils sont approuvés, il ne leur manque plus que de l'argent pour s'acheter des instruments. Mais comme c'est déjà l'été, Tomomi suggère qu'ils travaillent pour une amie à elle, qui possède un resto de plage et cherche des serveurs. Ravi par la nouvelle, Fuka accepte l'offre sans hésiter et saute dans un train avec Yu et Mikasa pour aller au resto de plage. En chemin, Fuka remarque que Yu est dans la lune et lui demande ce qui ne va pas.
Quand Yu lui dit qu'il stresse juste de servir les clients au resto de plage, elle le presse de s'endurcir vite car il n'a pas le choix. Peu après, ils arrivent au resto de plage et rencontrent le patron, Yasan, qui remarque la timidité de Yu et le taquine. Après les présentations d'usage, Yasan emmène les garçons dans leur nouvelle chambre et les laisse se reposer. Le lendemain, les clients envahissent le resto de plage et Yu, Mikasa et Fuka se mettent tous au travail. Pendant ce temps, Fuka et Mikasa s'en sortent bien, avec plein de clients qui les admirent et les félicitent, tandis que Yu reste lent et à l'ouest. À un moment, il énerve tellement de clients qu'ils partent, ce que Yasan remarque et il finit par exploser contre lui. Après avoir passé un savon au pauvre idiot, il l'envoie dehors pour se calmer et Yu obéit sans savoir que Fuka l'observe en secret. Quelques minutes plus tard, alors qu'il scrolle sur Twitter, Fuka surgit soudainement pour lui remonter le moral. Yu lui dit qu'il sait qu'il est un cas désespéré, mais Fuka l'assure que même s'il gaffe parfois, le fait qu'il essaie toujours de s'améliorer est ce qui le rend cool à ses yeux. En entendant ça, Yu reprend courage et Fuka le traîne au restaurant pour montrer à Yasan que c'est un vrai homme. Au rush de l'après-midi, Yu s'en sort si bien que Yasan enregistre ses meilleures ventes jamais réalisées lors d'un coup de feu. Hélas, une fois le travail fini ce soir-là, il s'est évanoui suite à un coup de chaleur et s'est endormi sur les genoux de Fuka. Le lendemain, on voit Koyuki dans un bus de tournée allant à un tournage dans le même coin que le resto de plage où travaille Yu. Bientôt, elle apprend de son manager qu'elle a du temps libre ce soir-là et prévoit direct de retrouver Yu. Pendant ce temps, Yu est assis avec Mikasa sur la plage et lui demande pourquoi Fuka prend la peine de traîner avec un loser comme lui. Après lui avoir dit que c'est parce qu'elle est attirée par lui, Mikasa conseille à Yu de réaliser ses sentiments avant qu'il ne soit trop tard, puis s'en va. Juste après, Fuka arrive en maillot de bain très serré avec une peluche de requin et convainc Yu de la pousser dans l'eau par l'arrière pendant qu'elle est dessus. Quelques instants plus tard, alors qu'il s'y emploie, Yu aperçoit les courbes généreuses de Fuka qui ressortent de son maillot et, presque immédiatement, son engin se prépare au décollage. Pour rester concentré, le pauvre gars détourne le regard et continue de pousser fort. Cependant, quand Fuka voit qu'ils font fausse route, elle dit à Yu de garder la tête droite, sans savoir que le pauvre gars mène un tout autre combat dans son short. Pour ne pas se faire griller, Yu change de sujet en demandant à Fuka pourquoi elle a voulu monter un groupe et elle répond que faire de la musique avec eux sera plus fun que d'en faire seule. Alors que Yu s'arrête pour y réfléchir, Fuka remarque soudain qu'ils ont dérivé bien trop loin du rivage, alors elle commence à paniquer. Dans la confusion, elle tombe de la peluche et coule lentement dans les abysses. Heureusement, avant qu'elle ne coule trop, Yu plonge, la sort de l'eau et la ramène sur le rivage où il finit par perdre connaissance. Environ 1 heure plus tard, il reprend conscience et voit Fuka lui faire du bouche à bouche, terrifié à l'idée qu'il soit mort. Embarrassé, Yu recrache rapidement le reste de l'eau dans ses poumons et se redresse. Cependant, avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Fuka fond en larmes, avouant à quel point elle était inquiète quand elle a réalisé qu'il ne respirait plus et le serre dans ses bras maintenant qu'elle est sûre qu'il est bien vivant. Quelques minutes plus tard, il pleut à verse. Koyuki termine sa séance photo et décide finalement de rendre visite à Yu. Alors qu'elle se dirige vers la maison de plage, Yu et Fuka reviennent de leur sortie, et Yu commence à agir bizarrement dès qu'il voit les lèvres de Fuka et se rappelle leur baiser. Fuka le remarque et essaie de comprendre ce qui ne va pas, mais Yu est toujours un idiot immature, alors il la repousse, incapable de la regarder en face. Voyant cela, Fuka le laisse, prend une gorgée de la boisson de Mikasa non loin de là et lui dit que les baisers indirects ne la dérangent pas. Quand Yu entend ça, il s'énerve un peu de la façon dont elle décrit un baiser, comme si c'était normal et commence à se demander si c'est ainsi qu'elle voit le baiser qu'ils ont partagé plus tôt. Quelques instants plus tard, alors que la pluie tombe à verse, Fuka le retrouve en secret et le supplie de ne dire à personne ce qui s'est passé sur la plage. Confus, Yu demande pourquoi cela la dérangerait alors qu'elle était si nonchalante à propos d'un baiser indirect plus tôt et elle lui dit que c'est parce que c'était sa première fois. Yu la regarde, choqué, mais Fuka le supplie de garder son secret et il jure sur sa mère qu'il n'en dira jamais rien à personne. Plus tard dans la soirée, Yu reçoit un message de Koyuki l'invitant à la rejoindre sur les quais à côté de la maison de plage et Yu part immédiatement avec un parapluie car il pleut toujours. Arrivé là-bas, le duo devient très émotif après s'être revu. Mais avant que les choses ne deviennent gênantes, Koyuki sort les feux d'artifice qu'elle a achetés plus tôt et les incite à les allumer. Pendant ce temps, Fuka se rend dans la chambre de Yu pour discuter de la guitare qu'il va acheter, mais Mikasa lui dit qu'il est sorti. À en juger par son air inquiet, surtout avec la forte pluie dehors, Mikasa demande si quelque chose s'est passé entre elle et Yu sur la plage plus tôt, mais Fuka devient très troublé et court dehors pour chercher Yu. Pendant ce temps, Yu et Koyuki s'amusent comme des fous en allumant de petits feux d'artifice, Koyuki appelant Yu par son surnom Nico. Après quelques banalités, elle l'interroge sur le groupe qu'il va rejoindre.
Alors que Yu explique qu'une fille fait partie du groupe avec lui, une forte brise emporte soudainement son parapluie. Effrayée, elle serre impulsivement Yu dans ses bras, mais Fuka, qui cherchait Yu partout, arrive soudainement et les voit. Dès que Yu aperçoit Fuka les regardant avec surprise, il panique et bafouille. Embarrassé, Fuka retourne en courant à la maison de plage, mais alors que Yu essaie de la suivre, Koyuki s'accroche à lui et l'arrête. Peu après, Fuka arrive à la maison de plage, trempée par la pluie, et ment à Mikasa, qui s'inquiète de la voir dans cet état. Bien que confus, Mikasa demande si elle a trouvé Yu, mais elle répond que non et s'en va. Pendant ce temps, Koyuki lâche Yu et lui demande si Fuka est la fille avec qui il monte un groupe. Une fois que Yu dit oui, elle devient très triste et se met immédiatement dans la friend zone. Le lendemain matin, Yu essaie de s'expliquer auprès de Fuka, mais elle s'irrite vraiment contre lui et l'ignore après s'être excusée de l'avoir gênée. Avant qu'elle ne s'éloigne, Yu la rappelle et lui assure que lui et Koyuki sont juste des amis d'enfance. Mais quand Fuka demande pourquoi il ne lui a pas dit plus tôt, l'imbécile répond qu'il attendait le bon moment. En entendant cela, Fuka lui rappelle qu'ils ont passé plus de temps ensemble ces derniers temps que Roméo et Juliette, donc son attente du bon moment n'est qu'un gros mensonge. Yu sait qu'elle a raison, mais alors qu'il cherche ses mots, Fuka s'enfuit, le laissant en pleine confusion. Au cours des heures suivantes, Yu tente d'engager la conversation avec Fuka. Cependant, elle l'ignore totalement comme votre ex toxique et continue sa journée. Plus tard dans la soirée, Mikasa, qui observe les deux tourtereaux depuis lors, prend Fuka à part et l'incite à raconter ce qui s'est passé entre elle et Yu. Fuka essaie d'abord de le cacher, mais après une subtile persuasion de Mikasa, elle finit par céder. Peu après, Yu la retrouve au coin d'une rue et s'excuse d'avoir été un idiot plus tôt. Cette fois, Fuka l'écoute. Cependant, connaissant Yu, il gâche tout à nouveau. Après avoir attiré son attention, il explique que lui et Koyuki se sont récemment connectés sur Twitter, mais comme elle utilise un compte privé en raison de sa célébrité, il ne pouvait pas risquer de révéler son identité à une inconnue. En entendant cela, Fuka demande à Yu s'il la considérait vraiment comme une simple inconnue qui dénoncerait Koyuki s'il lui disait la vérité. Mais avant même qu'il ne puisse répondre, Yu réalise qu'il a encore fait une erreur. Il essaie à nouveau d'arranger les choses, mais Fuka le laisse en plan. Plus tard dans la journée, Tomomi, Nachi et un autre gars nommé Issa arrivent à la maison de plage pour voir comment va le trio. Après les politesses, Nachi essaie de forcer Fuka à retourner à l'école et à rejoindre l'équipe d'athlétisme. Mais quand elle refuse toujours, il commence à devenir un peu agressif. Heureusement, Mikasa prend la défense de Fuka et lui dit de dégager. Mais pendant que cela se passe, Fuka lâche soudainement qu'elle fait maintenant de la musique et veut devenir géniale comme les Hedgehogs. Tomomi, qui se tient juste à côté d'eux, entend cela et présente immédiatement Issa comme le guitariste légendaire des Hedgehogs, les laissant tous les trois sous le choc. Comme si cela ne suffisait pas, elle révèle aussi qu'elle était autrefois la claviériste des Hedgehogs et que Yasan était leur batteur, faisant hurler le trio de surprise. Toujours sous le choc, Fuka et Yu ramènent Tomomi, Yasan et Issa dans la maison de plage et exigent de savoir pourquoi ils ne leur ont jamais rien dit sur leur passé de membres clés du groupe Hedgehog. Yasan répond en leur disant qu'il ne considérait pas cela comme important, mais Fuka et Yu lui assurent que cela aurait compté énormément pour eux car ils sont de grands fans du groupe. Une fois cela réglé, Fuka demande des nouvelles des derniers membres du groupe, Nico et Tama, leur bassiste et chanteuse, mais Issa lui dit que le duo a disparu, ce qui explique pourquoi ils ne sont plus aussi populaires qu'avant. Cela dit, Fuka demande à Yasan de leur apprendre la musique une fois de retour à Tokyo. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Nachi se lève et la traite de gourde sans talent qui est bien meilleure sur la piste qu'en musique. Refusant de laisser passer l'insulte, le timide Yu prend son courage à deux mains et prend la défense de Fuka, affirmant qu'elle a vraiment du talent musical, ce qui laisse Fuka stupéfaite. Après un court silence, Tomomi, complètement ivre, suggère d'organiser une petite scène pour que Fuka puisse prouver à tous qu'elle est une bonne chanteuse, et ils acceptent tous. Peu après, pendant les préparatifs, Yasan donne à Yu son ancienne basse pour qu'il en joue et l'aide à se rappeler comment la tenir et en jouer correctement. Cependant, alors que Yu tripote les cordes, Mikasa apparaît soudainement et l'invite à l'intérieur pour discuter. Là, il lui demande s'il a déjà essayé de régler sa dispute avec Fuka et Yu répond qu'il a tenté et échoué à chaque fois. À cela, Mikasa l'accuse de se laisser guider par sa fierté. Puis il demande à Yu s'il est vraiment prêt à se racheter auprès d'elle. Du fond du cœur, Yu explique chaque émotion qu'il ressent quand il est avec Fuka, les papillons dans le ventre, le bonheur et le temps qui s'arrête d'un coup. Une fois qu'il a fini de blablater, Mikasa presse Fuka de sortir maintenant qu'elle a entendu les sentiments de Yu, et Fuka, qui écoutait tout, s'approche de l'idiot, l'air gêné. En baissant les yeux, elle s'excuse timidement d'avoir été dure plus tôt et laisse Yu tout sourire. Peu après, Yu, Fuka, Yasin et Issa montent sur scène et chantent une reprise d'un tube de Hedgehog, Climbers High, avec Fuka au chant.
Pendant ce temps, toute la paillote s'illumine de joie, et bientôt tout le monde, même les clients, se presse autour de la scène pour vibrer au son de Fuka. Après la performance, la foule explose de joie et de louanges, et Fuka chante sa chanson de victoire à tous ses détracteurs. Peu après, elle découvre que Nachi sait jouer de la batterie et l'engage aussitôt comme batteur pour son nouveau groupe avec Yu à la basse et Mikasa au clavier. Pendant ce temps, Issa, Yasine et Tomomi observent tout ça et se demandent s'ils vont réussir. Plus tard ce soir-là, Yu aperçoit Fuka qui regarde les étoiles sur la plage et la rejoint. Il lui demande pourquoi elle regarde les étoiles tout à coup et elle dit qu'elle veut juste les voir avant leur départ. Pendant qu'ils y sont, une brise fraîche passe et Fuka frissonne. Alors, pour se réchauffer, elle se glisse dans la veste de Yu et la partage avec lui. Après avoir ri et discuté, Yu se lève soudainement pour rentrer. Mais comme Fuka partage encore sa veste, le mouvement les entraîne tous les deux, et avant de s'en rendre compte, il se retrouve sur Fuka, lui attrapant le sein gauche. Le lendemain soir, Yu rentre chez lui à Tokyo pour y trouver Koyuki qui l'attend déjà. Cela lui donne immédiatement un frisson dans le dos, mais heureusement, il évite de se ridiculiser à nouveau et passe les heures suivantes à s'occuper d'elle. Pendant leur tête-à-tête, le duo déniche des photos mignonnes et drôles de leur classe de CE2 et se remémore les bons souvenirs, souriant et rougissant tout le long. Après avoir parcouru pas mal de photos, ils trouvent la dernière prise ensemble à l'époque et Yu avoue à Koyuki qu'il regrettait de ne pas lui avoir déclaré sa flamme avant son déménagement. En entendant cela, Koyuki reste sans voix et quand Yu s'en aperçoit, il panique, craignant d'avoir encore tout gâché. Pour sauver la face, elle prend immédiatement sa veste et s'en va. Pendant ce temps, Yu va se coucher en s'en voulant d'avoir surréagi sans savoir que Koyuki était en fait heureuse que ses sentiments soient partagés. Le lendemain, à l'école, Yu marche dans le couloir avec Nachi et Mikasa, mais tout en discutant, il repense à la veille et craint d'avoir encore blessé Koyuki. Il regarde son téléphone pour voir si Koyuki lui a écrit mais ne trouve rien. Quelques secondes plus tard, alors que Mikasa et Nachi le taquinent, Fuka surgit derrière lui et lui donne une grande claque dans le dos. La douleur manque de faire s'effondrer Yu. Cependant, en se retournant, il voit Fuka qui demande de quoi il parlait, et il lui dit simplement qu'ils discutèrent de leurs vacances, surtout du moment où il a failli se noyer. En entendant cela, Fuka rougit en se rappelant le baiser échangé pour lui sauver la vie. Pourtant, au lieu de s'énerver, elle avoue à Yu avoir aimé ce moment et passe à autre chose. À midi, Fuka et les membres de son nouveau groupe vont à la cafétéria pour déjeuner. En prenant leur plateau, Fuka dit à Yu et Mikasa que Isa a promis de leur prêter son studio et ses instruments gratuitement après le travail, et même de leur enseigner la musique. Cette nouvelle excite aussitôt les garçons, mais après s'être servis, ils se dirigent vers la table d'une grande fille svelte et tentent de s'asseoir pour discuter avec elle. Hélas, la fille s'avère être une pain-bêche impolie. Elle se lève donc, fixe Yu bizarrement et s'en va. Yu et Mikasa sont un peu déconcertés par son attitude étrange, mais ils finissent par faire sans elle. Quelques heures plus tard, Fuka, Mikasa, Nachi et Yu se rendent au studio de Issa pour répéter. Mais avant même qu'ils s'accordent, Issa les pousse à jouer une intro des Hedgehog, ses chansons les plus populaires, juste pour évaluer leur niveau actuel. Après 30 secondes d'écoute, Issa les arrête et traite poliment Yu, Mikasa et Nachi de nuls, car ils ne sont pas du tout synchronisés. Cela sème un peu la zizanie dans le groupe, car ils commencent tous à se rejeter la faute. Mais alors que Issa va les calmer, deux types arrivent soudain pour lui dire qu'ils ont plaqué sa sœur mal polie, puis ils s'en vont. Ensuite, Fuka remarque son air sombre et lui demande ce qui ne va pas. Après leur avoir dit que sa petite sœur venait de se faire virer d'un autre groupe, Isa les emmène tous les quatre dans une autre pièce où elle joue de la guitare comme une pro. Ils l'admirent jusqu'à découvrir que la petite sœur de Issa est en fait la fille impolie de la cafétéria, Sarah. Isa les prévient alors que son caractère l'a déjà fait renvoyer de 3 groupes différents. Mais Fuka l'approche quand même et la presse de rejoindre leur propre groupe. Voyant cela, Yu accourt pour empêcher Fuka de recruter Sarah, mais il trébuche sur des câbles et finit par enfouir son visage entre les seins de Sarah. Irritée, Sarah l'assomme avec sa guitare et accepte finalement de rejoindre le groupe. Mais de retour en répétition, elle fixe Yu et se moque de lui parce qu'il joue vraiment trop mal de la guitare. Peu après, ils finissent et vont au restaurant pour fêter leur première répétition ensemble. Après quelques minutes, Fuka demande à tout le monde de s'entraîner sur leur première reprise, Climbers High. Mais quand Sarah dit que c'est peut-être trop dur pour un bassiste débutant comme Yu, celui-ci recrache son verre et s'énerve. À ce moment, Fuka, Mikasa et Nachi s'inventent des rendez-vous et laissent Sarah et Yu seuls. Yu les supplie de ne pas le laisser en plan, mais hélas, il est trop tard, il s'éclipse comme Batman. Juste après, Sarah commande un sundae au chocolat et passe les heures suivantes en silence à scroller sur Twitter. À la nuit tombée, Yu s'ennuie ferme, alors il discute avec son ami Twitter, Admiral, et lui explique la situation.
Admiral lui suggère alors de parler à Sarah, mais Yu dit qu'il n'ose pas car elle a l'air trop effrayante. Après quelques échanges, Yu tente de s'excuser auprès de Sarah d'être un mauvais bassiste. Mais à sa surprise, Sarah l'ignore, prend son Sunday en photo et le publie sur Twitter. À peu près au même moment, Admiral publie aussi la même photo sur son fil d'actualité, ce qui le trouble beaucoup, alors il demande à Admiral si c'est elle qui est assise en face de lui. Au moment où Sarah ou Admiral réalise que Yu est bien réel, elle change instantanément de personnalité et devient fan de lui comme une Swiftie obsédée, ce qui choque Yu. Peu après avoir payé leur repas, le duo quitte le restaurant. Mais sur le chemin du retour, Sarah avoue franchement à Yu qu'elle s'en veut de toujours mal s'exprimer et de donner une mauvaise image d'elle aux gens. Compatissant, Yu lui dit qu'il est exactement comme elle et l'incite à se concentrer sur son rôle de membre du groupe, cette fois, ce qu'elle accepte. Plus tard ce soir-là, une fois rentrés, Fuka, Mikasa, Nachi et Yu passent quelques heures à apprendre et à pratiquer leurs instruments respectifs pour leur nouvelle reprise. Le lendemain matin, Yu quitte la maison tôt pour assister à une réunion du groupe. En chemin, il rencontre Sarah et marche avec elle jusqu'à leur point de rendez-vous. Là-bas, ils découvrent qu'ils ne peuvent pas utiliser le studio de Issa pour l'instant car il est complet pour la journée. Au début, tout le groupe est perplexe, mais finalement, Nachi les invite à venir s'entraîner dans le garage de sa maison. Arrivé sur place, Nachi sort les instruments avec lesquels son frère s'entraînait autrefois et les accorde tous pour leurs répétitions. Ensuite, ils répètent leur reprise et jouent en fait bien mieux que la veille. Cependant, juste après, Yu réalise enfin à quel point c'est génial de faire partie d'un groupe. Peu après, Fuka se précipite vers lui, débordante de joie. Mais alors que Sarah devient jalouse d'eux, Fuka les informe qu'ils donneront leur premier concert à la fête de l'école dans 2 mois. À peu près au même moment, Koyuki enregistre sa nouvelle chanson en studio et chante si mal que le producteur a dû arrêter la séance. Sur le chemin du retour, alors que son manager tente de lui remonter le moral, Koyuki réalise qu'elle a échoué car elle ne cessait de penser à la confession de Yu. Pendant que son manager continue de jacasser, elle se remémore les souvenirs partagés avec Yu quand ils étaient petits. Un jour particulier, les petits Koyuki et Yu descendent une échelle dans un canal pour explorer quand Yu, le pleurnichard, a peur de tomber. Alors que Koyuki le presse, elle se blesse au doigt, ce qui pousse le petit Yu à descendre en hâte pour lui mettre un pansement immédiatement. Ensuite, Koyuki rougit et ils continuent leur exploration pendant les heures suivantes. Le soir venu, le duo rentre dans leurs maisons respectives, puisqu'ils sont voisins. Mais cette nuit-là, la pauvre Koyuki doit subir une autre dispute animée entre ses parents. Quelques jours plus tard, Koyuki passe plus de temps avec Yu au terrain de jeu, souhaitant qu'il neige cette année-là. En entendant cela, Yu l'assure qu'il neigera et il l'incite à faire un bonhomme de neige et un igloo avec lui, ce que la petite Koyuki accepte. Peu après, elle chante sa chanson préférée de Hedgehog et Yu loue son immense talent de chanteuse, ajoutant qu'elle ressemble à la chanteuse de Hedgehog, Tama. Comme Nico est aussi son membre préféré de Hedgehog, le garçon insouciant fait promettre à Koyuki de former un groupe avec lui quand ils seront grands, avec les surnoms Nico pour lui et Tama pour elle. Quelques jours plus tard, c'est l'anniversaire de Koyuki, elle passe donc plus de temps avec sa nouvelle personne préférée, Yu. Après une journée bien remplie, elle retourne auprès de ses parents idiots. Quelques jours plus tard, il neige abondamment, et un matin, Yu sort de chez lui et aperçoit Koyuki qui s'éloigne de lui. Il essaie de l'appeler, mais elle l'ignore et continue simplement d'avancer. À l'époque, Yu était sûrement trop petit pour comprendre, mais il s'avère que les parents de Koyuki se séparaient et que sa mère vaurienne l'emmenait chez son grand-père à Tokyo. Ce jour-là, Koyuki a pleuré seule au bord du canal, terrifiée à l'idée de dire adieu à son cher Nikko-kun, ou Yu. Peu après, alors qu'elle rentre chez elle, Yu la rattrape et l'emmène voir les 2 bonshommes de neige qu'il a construits pour eux, comme promis. Cela fait oublier un instant sa situation à la pauvre Koyuki qui sourit, mais quand Yu lui dit combien il aime son sourire, elle se rappelle soudain la suite et fond en larmes. Finalement, le moment du départ est arrivé, et Koyuki a quitté leur maison sans jamais dire au revoir à l'amour de sa vie. De retour au présent, Koyuki contemple son nouveau disque dans sa chambre et se promet d'être assez forte pour avouer ses sentiments à Yu lors de leur prochaine rencontre. Quelques soirs plus tard, elle s'apprête et se rend chez Yu pour lui remettre en main propre un billet pour son concert de Noël à Yokohama. Devant le portail, elle sonne, mais comme personne ne répond, elle comprend qu'il n'y a personne à la maison. Heureusement pour elle, Yu arrive quelques minutes plus tard avant qu'elle ne soit prise pour une voleuse et l'invite à boire un thé vert. Après les banalités d'usage, elle lui tend le billet pour son concert à Yokohama et le presse de venir la voir. Avant même que Yu ne puisse répondre, elle s'excuse pour l'autre soir, affirmant qu'elle n'a pas pu lui envoyer d'email car elle avait trop peur. Cependant, au lieu de simplement accepter ses excuses, Yu prétend lui aussi qu'il avait trop peur de lui écrire. Et comme une femme moderne typique, Koyuki lui reproche de ne pas lui avoir envoyé de message, forçant Yu à s'excuser pour rien.
Heureusement, ces excuses embarrassantes passent vite et Koyuki promet de lui pardonner s'il vient à son concert, ce qu'il accepte. Ensuite, Koyuki plonge la main dans son sac pour sortir le disque de sa nouvelle chanson. Mais alors qu'elle va le donner à Yu, l'idiot se met soudain à jacasser sur le prochain concert de son groupe à la fête de l'école. Alors qu'il raconte son stress, Koyuki demande si Fuka est dans son groupe, et Yu non seulement confirme, mais vante aussi son talent de chanteuse, sa personnalité, et la compare même à Koyuki. Cela ravive aussitôt la jalousie que Koyuki s'efforçait d'enfouir dans son cœur, alors pour éviter de se ridiculiser, elle se lève et part. Au portail, Yu, toujours aussi peu perspicace, lui dit qu'il est heureux d'être son ami, et Koyuki lui fait alors renouveler leur promesse d'enfance de jouer un jour sur la même scène. Sur le chemin du retour, un camion fait une embardée et l'éclabousse d'eau sale d'une flaque sur tous ses vêtements. C'est alors que Fuka apparaît, poursuivant le camion et l'insultant copieusement. Cependant, dès qu'elle réalise que Koyuki en est la victime cette fois, elle l'emmène aussitôt au bain public où elle travaille, l'enveloppe dans une serviette, et emporte ses vêtements sales à la laverie. Pendant que Fuka est partie, Koyuki se rappelle leur discussion sur la route et entre timidement au bain. Mais alors qu'elle va entrer dans l'eau, Fuka surgit, dévoilant sa poitrine généreuse et ses courbes à la vue de tous, et l'avertit de ne pas entrer dans le bassin avec sa serviette. Confuse, Koyuki dit que c'est ce qu'on lui a appris, mais en pro des bains, Fuka fait asseoir Koyuki et lui lave le dos. Après ça, elles passent au lavage de leurs cheveux. Mais ce faisant, Koyuki compare sa poitrine à celle de Fuka et réalise vite qu'elles font jeu égal. Peu après, le duo saute dans le bain, totalement nu, et Fuka s'extasie sur l'incroyable talent musical de Koyuki. En admirant Koyuki, Fuka se présente comme membre d'un groupe, ajoutant qu'elle aimerait un jour créer ses propres chansons, puis demande comment elle écrit des titres aussi bons et émouvants. Koyuki se rappelle alors ce que Yu a dit du talent de Fuka et l'incite à faire de la musique plus joyeuse car la sienne est si triste et chargée d'émotions. Refusant d'y croire, Fuka s'emporte et assure que ses chansons sont vraiment optimistes et pas juste émouvantes et qu'elle devrait arrêter de se sous-estimer. Plus tard, le duo va au sauna et Koyuki confie à Fuka qu'elle puise dans la douleur de son amour non partagé pour son ami d'enfance pour composer sa musique. Ensuite, elle demande à Fuka si elle a déjà aimé quelqu'un, mais Fuka répond que non, car elle ne sait même pas ce que l'on ressent quand on est amoureux. Cela réjouit un peu Koyuki, qui réalise qu'elle n'a pas de rival, alors elle continue de bavarder avec Fuka. Après leur soirée, Koyuki rentre chez elle pleine d'espoir, ignorant que des idiots ont des photos d'elle, et Yu renouvelant leur promesse l'autre soir. Quelques semaines plus tard, Yu, Fuka et les autres membres du groupe passent la journée à répéter pour leur concert dans le garage de Nachi. À la nuit tombée, ils s'arrêtent et rentrent chez eux, Yu et Fuka faisant le chemin ensemble. Fuka raconte à Yu sa rencontre avec Koyuki et partage même ce que Koyuki lui a dit sur ses chansons. En entendant cela, Yu tente de dire à Fuka que Koyuki l'a invité personnellement à son concert, mais Fuka, distraite en traversant, l'incite juste à continuer de préparer le leur. Tôt le lendemain, les sœurs de Yu font irruption dans sa chambre et exigent des explications sur la photo de lui et Koyuki se faisant une promesse qui fait le buzz sur Twitter. Choqué, Yu prend leur téléphone et pose des questions idiotes, comme s'il n'en croyait pas ses yeux, mais l'aîné veut savoir pourquoi il a vu Koyuki devant chez eux. Peinant à réaliser, Yu bafouille, mais sa sœur aînée s'emporte soudain et le traite de grand romantique qui agit sans réfléchir. Maintenant qu'il est sous les projecteurs, et pas pour le mieux, elle lui demande ce qu'il compte faire, mais Yu reste silencieux. Une heure après, Yu arrive à l'école et se fait harceler par ses camarades, qui exigent qu'il clarifie sa relation avec leur Koyuki-kun. Alors qu'il peine à répondre, il aperçoit Fuka qui le regarde d'un mauvais œil et réalise qu'il a encore tout gâché. Cependant, avant qu'il ne puisse l'approcher, Tomomi arrive pour commencer le cours. Après les cours, Fuka se détend sur le toit où elle se tient toujours et écoute une chanson de Koyuki tout en se remémorant ce que Koyuki lui a dit au sauna. Pendant ce temps, Yu arrive, grimpe à l'échelle pour la rejoindre et tente de discuter un peu avec elle pour voir s'ils sont toujours en bons termes. Pour éviter de trop parler, Fuka le coupe court et lui demande de partir, mais Yu reste et s'excuse d'avoir encore tout gâché. En réponse, Fuka lui dit qu'elle lui en veut seulement parce qu'il ne lui a jamais dit qu'il avait vu Koyuki, même quand elle lui a parlé de sa rencontre avec elle. En entendant cela, Yu pousse un soupir de soulagement, mais Fuka lui dit que son silence la fait passer pour une idiote. Désolé pour elle, Yu décide de tout lui raconter sur sa rencontre avec Koyuki, mais Fuka l'arrête net, affiche un faux sourire et décide de mettre leurs différends de côté pour avoir l'esprit libre pour leur concert du lendemain. Plus tard, Koyuki voit le post Twitter de Yu alors qu'elle se prépare pour une interview, définissant leur relation comme une simple amitié, rien de plus. Cependant, avant même qu'elle n'ait le temps d'être triste, quelqu'un arrive pour lui rappeler que c'est l'heure de son interview au journal de l'après-midi, alors elle s'en va.
Après l'interview, Koyuki fait la promotion de sa nouvelle chanson, incitant tout le monde à l'écouter et à la soutenir. Alors qu'elle s'apprête à partir, l'un des présentateurs lui demande de donner quelques détails sur sa chanson. Mais au lieu de cela, Koyuki leur dit que c'est une ballade qu'elle a écrite en se basant sur son expérience personnelle. Puis elle se lance dans un long discours, révélant à tout le pays que Yu est l'ami d'enfance pour qui elle avait des sentiments non partagés et qui l'a inspiré toute sa musique. Alors qu'elle continue son déballage, tout internet s'enflamme. Mais quand Yu apprend la nouvelle du discours, il est vraiment embarrassé. Peu après, alors que Fuka et les 3 autres préparent le gymnase pour leur spectacle, ils remarquent Yu qui boude à côté et vont voir comment il va. Yu s'excuse d'avoir cassé l'ambiance, mais il le rassure en lui disant que ce n'est pas grave et passe les minutes suivantes à lui remonter le moral à leur façon. Plus tard dans la soirée, pendant sa répétition personnelle, Sarah consulte son fil Twitter et se sent vraiment mal à cause de la mauvaise presse entourant son cher Yu. À un moment donné, Isa entre et lui demande ce qui ne va pas en remarquant son air sombre. En réponse, Sarah lui dit que depuis qu'elle a rejoint le groupe de Fuka, elle est non seulement tombée amoureuse de leur gentillesse, mais elle veut aussi les protéger. Cependant, comme elle est encore assez nouvelle dans tout ça, elle ne sait pas comment faire. Sur ce, elle demande à Issa comment il a réussi à protéger les Hedgehogs car ils ont fait une pause et Issa répond qu'il a juste dû faire taire tous leurs détracteurs en jouant une musique exceptionnelle. Entendre cela remonte immédiatement le moral de Sarah, alors elle se lève et continue de répéter aussi dur qu'elle le peut. Pendant ce temps, Yu, qui se détend dans sa chambre, consulte son fil Twitter pour voir à quel point les choses ont empiré. Après avoir évalué la situation, il prend le temps de comprendre pourquoi Koyuki a pu dire une chose pareille en direct à la télévision. Il essaie de faire le point sur tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, mais malheureusement, son cerveau sature et il panique. Pendant qu'il y est, sa sœur arrive pour lui rappeler de prendre son bain. Cependant, avant de partir, elle dit à Yu qu'elle est au courant pour son premier concert et promet d'être là avec leurs 2 autres sœurs pour le voir et l'encourager. Submergé par l'émotion, Yu reste sans voix, mais après le départ de sa sœur, il reçoit un message de Yasan promettant de venir à son concert et lui souhaitant le meilleur. Cela lui réchauffe le cœur et il réalise qu'il a une famille qui tient vraiment à lui, alors il décide de rendre cet effort en assurant un spectacle génial. Le lendemain, Koyuki se faufile, déguisée dans l'école de Yu, évitant soigneusement d'être vue alors qu'elle se rend au gymnase pour voir son premier concert. Arrivée là-bas, elle a le souffle coupé par le nombre impressionnant de personnes venues voir jouer le groupe de Yu. Cependant, pendant qu'elle attend, elle repère 3 minables désespérés prévoyant de jeter des bouteilles en verre vides sur Yu dès qu'il montera sur scène, et réalise soudain l'ampleur de ses actes. Alors qu'elle réfléchit à quoi faire, un grand groupe de garçons commence à réclamer que Yu soit viré du groupe, et Isa, Tomomi et Yasan se demandent tous si Yu va quand même venir. En coulisses, Yu retrouve les membres de son groupe et leur dit à quel point il est excité et honoré de pouvoir jouer avec eux sur scène lors de leur premier concert ensemble. Bien que cela paraisse niais pour la plupart d'entre eux, il l'assure qu'ils ressentent la même chose et se rassemblent pour un cri de guerre avant de monter sur scène pour jouer devant leurs détracteurs. Malheureusement, quelques secondes avant d'offrir à la foule la performance de leur vie, l'un des minables de tout à l'heure lance une bouteille en verre sur Yu et les éclats le blessent au front. Bien que la blessure soit assez légère, Yu remarque vite que la bouteille a cassé sa guitare basse, et cela le dévaste. Alors que l'idiot s'apprête à lui lancer la 2e bouteille, la sœur aînée de Yu s'approche de lui et lui remet les idées en place avec une violente gifle du revers de la main. Au lieu de s'en prendre à elle, l'ordure inutile révèle que la pauvre dame fait partie de la famille de Yu et encourage la foule déjà en colère à la harceler. À ce stade, Koyuki, qui a vu toute la scène se dérouler, finit par décider qu'elle en a assez. Alors elle retire son chapeau, hurle à tout le monde d'arrêter et annonce qu'elle va s'excuser d'avoir causé ce désordre. Malheureusement, avant même qu'elle ne puisse formuler ses excuses, un grand groupe de types en manque s'attroupe autour d'elle, beaucoup espérant juste toucher l'idole qu'ils fantasment probablement chaque soir. Peu après, Koyuki se fait lentement étouffer par la foule, et même quand Tomomi et Issa tentent de la sauver, il réalise vite que la foule est bien trop dense pour qu'il puisse se faufiler. À peu près au même moment, le manager de Koyuki découvre via un stream en direct que Koyuki est actuellement harcelé dans l'école de Yu par un grand groupe d'idiots en manque. Morte de peur, elle ordonne immédiatement à ses gens de trouver où se situe cette école et d'y couper le courant et en quelques secondes, c'est chose faite. Au début, la coupure déroute tout le monde alors que le gymnase entier tombe dans le silence. Mais très vite, les lumières de la scène s'allument, n'éclairant que Fuka et son groupe, et tout le monde se focalise sur eux. Après un bref silence, le concert commence et le groupe de Fuka livre une performance si exceptionnelle que leurs détracteurs et même Koyuki sont choqués par la puissance réelle de leur présence.
Après avoir maintenu le niveau pendant les minutes suivantes, la chanson se termine et Fuka invite Koyuki sur scène pour chanter une reprise d'une autre chanson de Hedgehog avec elle. Une fois que Koyuki monte sur scène, l'atmosphère change et elles chantent toutes les deux toute la chanson à l'unisson plutôt que de la chanter en harmonie. La synchronie parfaite de leur voix surprend toute la foule, alors que tout le monde regarde simplement les brillantes idoles chanter de tout leur cœur. Une fois la deuxième performance terminée, toute la foule se déchaîne et Fuka rayonne de joie, remerciant Koyuki et leurs nouveaux fans d'être venus et d'avoir écouté leur concert. Cependant, juste avant qu'ils ne se dispersent, Koyuki revient sur scène et dit à tout le monde, y compris à Yu et sa famille, qu'elle est désolée de les avoir mis dans l'embarras par égoïsme. À sa grande surprise, ses fans l'encouragent à garder le moral et promettent de la soutenir pour toujours. Submergé par la joie, Koyuki les remercie tous pour leur aide et poursuit le concert avec le groupe de Fuka. Quelques heures plus tard, le concert se termine et Fuka emmène les membres de son groupe dans leur lieu de rendez-vous habituel. Après avoir porté un toast, il félicite tous Yu pour avoir vraiment joué de manière exceptionnelle tout à l'heure. Mais pour éviter les éloges superflus, Yu change rapidement de sujet pour parler du choix d'un nom pour leur petit groupe. À ce moment-là, Mikasa griffonne les premières lettres de leur nom et réfléchit avec Sarah jusqu'à ce qu'ils trouvent un nom poétique pour leur groupe, la Lune déchue. Après cela, tous les 5 continuent de dîner au même endroit jusqu'à la tombée de la nuit. À ce moment-là, ils regardent la vidéo de leur concert en ligne pour se rendre compte qu'elle a fait un carton et qu'elle accumule les vues grâce à l'apparition de Koyuki. Bien que cela les rende heureux, ils ne le ressentent pas car tout le monde s'inquiète pour Koyuki, surtout vu l'étrangeté de son manager lorsqu'elle est venue la chercher. En parlant de Koyuki, on la voit dans la salle de conférence de son agence se faire réprimander par son manager, qui lui interdit d'agir seul et de contacter Yu par sécurité. En entendant cela, Koyuki réalise qu'elle n'a pas le choix. Elle accepte donc les nouvelles conditions et écoute la suite de son emploi du temps. Le lendemain, au déjeuner, Fuka et son groupe réalisent via un post Twitter que Koyuki annule tous ses concerts, réunions et apparitions suite au récent scandale en ligne. Effrayé, Yu essaie immédiatement de l'appeler, mais Koyuki ignore son appel. Plus tard dans la journée, Koyuki retourne au studio pour répéter, mais à sa grande surprise, sa voix se bloque, la laissant incapable de chanter. Dès que ses managers s'en aperçoivent, ils l'envoient à l'hôpital pour passer des examens. Peu après les tests, le manager de Koyuki s'approche et lui annonce qu'elle ne chantera plus pendant un moment car elle doit se reposer pour gérer le stress qui a coupé sa voix. Plus tard dans la nuit, alors que Koyuki se détend dans le van de son agence, elle voit la longue liste d'appels manqués de Yu et s'attriste car elle sait qu'elle ne doit pas le contacter. Plus tard cette nuit-là, la petite sœur de Yu entre brusquement dans sa chambre alors qu'il tente de joindre Koyuki et l'informe qu'elle fait une pause pour raison de santé. Choqué, Yu lui arrache le téléphone des mains, confirme que la nouvelle est vraie et prend son propre téléphone pour continuer à composer son numéro. Environ un jour plus tard, Koyuki prend le bus pour la campagne, espérant y vivre et se rétablir en paix. Cependant, alors qu'elle se promène sur la plage pour se rendre dans son nouveau logement, Yu l'appelle et elle décroche. Une fois l'appel établi, Yu la bombarde immédiatement de questions, mais Koyuki l'assure qu'elle va bien. À peu près au même moment, Yu entend les vagues de l'océan s'écraser sur la plage et exige immédiatement qu'elle lui dise où elle se trouve. Koyuki refuse de le faire et raccroche simplement après lui avoir dit qu'elle va bien. Immédiatement après, Yu attrape son manteau, l'enfile et court directement à la gare pour se rendre à la plage. 2 heures plus tard, il retrouve enfin Koyuki sur la rampe où ils s'étaient vus et s'étale longuement sur les étranges rumeurs qui circulent sur internet. Après avoir entendu tout ce qu'il vient de dire, Koyuki lui dit qu'elle a temporairement perdu sa voix et, les larmes aux yeux, s'excuse de l'avoir aimée. Triste pour elle, Yu la serre fort dans ses bras alors que la neige tombe doucement du ciel nocturne, l'assurant que tout ira bien. Quelques semaines plus tard, Yu retourne à la campagne pour un rendez-vous avec Koyuki et la retrouve à la gare. Après avoir échangé quelques mots, Koyuki lui fait visiter toute la ville, s'assurant de lui montrer tous les beaux endroits où elle a filmé auparavant. Après avoir exploré pendant 2 heures entières, le duo finit par s'asseoir sur un banc à l'extérieur pour se reposer et manger leurs encas. Pendant qu'ils y sont, Koyuki se dénigre pour avoir choisi une idée de rendez-vous aussi ennuyeuse, mais Yu la rassure, ce qui la soulage un peu. Alors qu'ils grignotent, Koyuki réalise soudain qu'ils sont en retard pour le meilleur moment de leur rendez-vous. Elle prend donc la main de Yu et l'emmène à la célèbre cloche du temps, qui ne sonnerait que 4 fois par jour. En attendant qu'elle sonne, Koyuki raconte à Yu une légende disant que tout couple qui l'entend sonner ensemble sera lié pour toujours, et Yu commence immédiatement à paniquer. Voyant à quel point Yu est touché, Koyuki essaie de faire passer ça pour une blague, mais juste à ce moment-là, la cloche sonne et le duo reste silencieux pour écouter pendant 1 minute ou 2. Une fois qu'elle s'arrête, Koyuki et Yu continuent d'explorer la ville.
En chemin, Koyuki exprime sa joie d'avoir enfin réalisé à quel point elle aime son travail, compte tenu de tout ce qui s'est passé, de la perte de sa voix et du soutien de ses fans à travers tout cela. Koyuki dit à Yu qu'elle a enfin réalisé que pouvoir chanter la rend vraiment heureuse et spéciale. En entendant cela, Yu lui dit qu'il ne peut pas s'identifier, car il ne pense même pas pouvoir être un professionnel comme elle, mais Koyuki lui rappelle leur promesse d'enfance d'être sur la même scène et lui promet que la musique deviendra son métier un jour. Plus tard, Koyuki emmène Yu dans un restaurant qu'elle a critiqué pour une émission et savoure avec lui un délicieux bol d'anmitsu à la crème de patates douces. Pendant qu'il mange, Yu aperçoit soudain l'autographe de Koyuki affiché sur le mur au-dessus d'eux et est un peu surpris. Quand Koyuki lui demande ce qui ne va pas, il lui dit qu'il la connaît depuis si longtemps qu'il en a presque oublié qu'elle est une célébrité. En entendant cela, Koyuki sourit et critique avec humour son mois passé pour avoir causé l'énorme scandale à l'époque. Elle remercie ensuite Yu d'avoir répondu à ses sentiments et dit qu'elle espère qu'ils pourront rester ensemble pour toujours. Peu après, leur rendez-vous prend fin et Yu accompagne Koyuki à la gare, où elle se déguise pour éviter d'être vue. Après avoir plaisanté pendant quelques minutes, les deux se séparent et retournent à Tokyo. Quelques heures plus tard, Yu arrive au garage de Nachi pour leur répétition du soir et s'excuse d'être arrivé en retard. Au début, Nachi le questionne sévèrement pour son retard, mais comme il sait que c'est parce qu'il était en rendez-vous avec sa petite amie Koyuki, il lui pardonne. Après quelques bavardages, Fuka, restée silencieuse depuis l'arrivée de Yu, évite de le gronder pour son retard et lance simplement leur répétition pour la soirée. Une fois terminé, Yu apprend par les autres que Issa les a déjà présentés au club de musique live de son ami et qu'ils feront bientôt leur tout premier concert en première partie avec d'autres vrais groupes. Bien que tout le monde soit ravi de cette nouvelle, Sarah demande quelle chanson ils vont chanter cette fois, ce qui sème le doute. Après un court silence, Fuka les invite tous à dîner à leur endroit habituel et propose qu'ils écrivent tous une chanson originale. Tous acceptent d'abord, mais quand Nachi demande qui va l'écrire, Fuka dit qu'elle s'en chargera, laissant les autres sceptiques quant à ses délais. Voyant cela, Fuka les supplie de lui donner sa chance, promettant d'être à l'heure, et ils finissent par accepter de la laisser écrire. Pendant les heures suivantes, ils discutent joyeusement de la création de la chanson jusqu'à ce que Yu reçoive un appel de Koyuki et sorte. Quelques minutes plus tard, Fuka sort prendre des nouvelles de Yu, mais en le voyant discuter joyeusement avec Koyuki au téléphone, elle ressent cette amère sensation de jalousie en son cœur et esquisse un faux sourire pour sauver les apparences. Après leur petite sortie improvisée au restaurant, Fuka rentre chez elle. Elle réussit sans trop de mal à composer la mélodie de leur nouvelle chanson, mais malheureusement, elle a beaucoup de difficultés à trouver de bonnes paroles. À un moment, désespérée, elle tente de se remémorer des souvenirs heureux qui pourraient l'inspirer, mais malheureusement, tout ce à quoi elle parvient à penser, c'est la relation entre Yu et Koyuki, et à quel point elle se sent mal à l'aise de les savoir ensemble. Pendant ce temps, Yu cherche son accordeur de guitare dans un vieux tiroir. Il tombe sur le porte-bonheur qu'ils ont gagné ensemble, lui et Fuka, et espère qu'elle travaille dur sur leur nouvelle chanson. Le lendemain soir, Fuka retrouve les membres du groupe dans le garage de Nachi et leur montre la mélodie qu'elle a créée pour leur chanson. Après l'avoir écoutée, Nachi demande les paroles, mais Fuka leur avoue timidement qu'elle a encore besoin d'un peu de temps. Ainsi, pendant les jours suivants, ils travaillent sur la mélodie et les accords jusqu'à ce que la chanson soit enfin prête. Une fois terminée, Nachi et les autres demandent à Fuka si les paroles sont prêtes, mais comme elle hésite encore, ils la pressent de se dépêcher. Plus tard dans la soirée, alors que Yu est en train de s'exercer à la basse, Koyuki l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Il lui raconte alors tout ce qui se passe avec le groupe ces derniers temps, y compris les difficultés de Fuka à écrire les paroles de leur nouvelle chanson. Au moment où il s'apprête à continuer de parler, Koyuki propose rapidement de le voir dès le lendemain soir. Puis elle abrège l'appel, prétextant qu'elle doit retourner travailler. Le lendemain, Fuka rencontre Issa et l'un de ses cadets, un producteur de musique nommé Akira, dans le restaurant. Après les présentations nécessaires, Akira montre à Fuka la vidéo de leur concert, en lui disant que sa voix a largement surpassé celle de Koyuki sur scène et lui propose de devenir une chanteuse professionnelle. Choqué, Fuka lui demande s'il est sérieux et Akira commence à vanter sa voix et son talent rare, la voyant comme un diamant brut. Finalement, Fuka refuse son offre et affirme qu'elle est heureuse avec son groupe actuel. Cela énerve Akira, mais il l'incite à l'appeler si jamais elle change d'avis avant de la laisser partir. En allant en répétition, Fuka aperçoit Yu et Koyuki discuter joyeusement et ressent soudain une vive douleur au cœur. Incapable de supporter cette vue, elle se précipite au garage et continue de faire comme si tout allait bien. À ce moment précis, Yu arrive à son tour, s'excusant encore une fois de son retard, pendant que les autres le taquinent gentiment à propos de sa petite amie. Fuka, elle, affiche un air sombre, repensant à ce qu'elle vient de voir.
Quelques heures plus tard, après les répétitions, Nachi interroge Fuka sur les paroles de leur nouvelle chanson, et Fuka s'excuse, leur disant qu'elle a encore besoin de temps. En entendant cela, Nachi se retire et plaisante avec les autres, tandis que Yu, le gentil garçon, s'approche pour offrir son soutien indéfectible à sa chère amie sans même essayer de comprendre sa situation. Alors qu'il continue de la flatter avec des mots doux et encourageants, Fuka décide qu'elle ne peut plus supporter cette torture. Alors elle craque et hurle au pauvre garçon de la laisser tranquille, laissant tout le monde totalement choqué. Plus tard, Yu rentre chez lui pour continuer à s'entraîner, mais alors qu'il pratique, il se rappelle soudain l'éclat de Fuka plus tôt dans la soirée et l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Une fois en ligne, Yu assume immédiatement la responsabilité de l'avoir mise en colère juste par son existence, comme un pauvre type désespéré. Mais heureusement, Fuka se tient pour responsable et lui dit de ne pas s'excuser, car il n'a jamais été en tort. Yu obéit à ses instructions, lui adresse quelques mots d'encouragement supplémentaires et met fin à l'appel. Peu après, Fuka fixe la carte de visite d'Akira et la serre, tandis que Yu reçoit un autre appel de Koyuki. Après quelques banalités, Koyuki lui annonce qu'elle pourra venir voir le concert de son groupe, et bien que Yu soit ravi de l'apprendre, il lui confie que Fuka a toujours du mal avec les paroles. Alors que leur conversation se poursuit, il demande à Koyuki de partager sa façon d'écrire ses paroles, mais Koyuki lui répond que chaque chanson qu'elle a produite a été inspirée par celui qu'elle aime. Malheureusement, Fuka lui a dit plutôt qu'elle n'aimait personne, donc logiquement, Koyuki ne peut en aucun cas l'aider. Cela dit, Koyuki met fin à l'appel et s'inquiète du triangle amoureux qui se forme entre elle, Fuka et Yu, espérant que cela ne gâchera pas la belle relation qu'elle construit avec son bien-aimé. De retour au bain public, Fuka se prélasse dans l'un des bassins et se remémore la conversation qu'elle a eue avec Koyuki la dernière fois qu'elles y étaient. Elle admet qu'elle ne comprenait pas ce que Koyuki ressentait lorsqu'elle lui expliquait comment elle écrivait ses chansons, car elle ne savait pas ce que c'était que de tomber amoureuse. Cependant, maintenant qu'elle a tout compris, elle aurait préféré ne jamais le savoir. Après avoir pris son bain, elle écrit des paroles émouvantes nées de son cœur brisé et les garde pour que les autres les voient. Le lendemain, alors qu'elle se détend sur le toit en écoutant de la musique, Fuka finit par s'avouer la vérité. Elle est follement amoureuse de Yu. Cependant, avant qu'elle ne réalise pleinement, Yu arrive pour prendre de ses nouvelles et elle l'aide à mettre son casque pour écouter les paroles qu'elle a écrites la nuit précédente. Après avoir écouté quelques lignes, il la félicite immédiatement pour son bon travail et, alors que les autres les rejoignent sur le toit, propose qu'ils répètent bientôt. Quelques jours plus tard, Yu, Nachi, Mikasa et Sarah quittent tous leurs foyers et tuteurs respectifs pour se rendre tôt à leur première partie. Cependant, peu après le départ de Sarah, Yasan apparaît et emmène Hisa dehors pour voir les vrais Tama et Nico. Choquée, Issa demande où ils se sont cachés pendant les 6 dernières années de leur pause, mais Tama ignore la question et explique ce qu'elle est revenue faire. Pendant ce temps, on voit Fuka essayer désespérément de traverser la route quand son bijou de téléphone, celui qu'elle et Yu avaient gagné à l'époque, tombe soudainement de son sac. Lorsqu'elle s'en aperçoit, elle retourne au milieu de la route pour le ramasser sans se rendre compte que les feux de signalisation viennent de passer au rouge. Cependant, au moment où elle ramasse le bijou, Kamyon-kun surgit d'un animé isekai et frappe à nouveau. Heureusement pour elle, le chauffeur s'arrête juste à temps pour ne pas la percuter, lui offrant une seconde chance. Mais alors que l'homme en colère s'en va, Fuka réalise que le bijou de portable est cassé et décide de le laisser là. Peu après, elle arrive au pub où il joue et monte immédiatement sur scène avec les membres de son groupe pour jouer. Après une brève présentation du groupe, ils ouvrent le petit concert en chantant d'abord une reprise de Hedgehog, ce qui surprend Nico et Tama ainsi que tout le bar. Après leur première prestation, les musiciens changent de ton et Fuka commence à interpréter la deuxième chanson, qui est aussi une reprise de Hedgehog. À ce moment-là, Koyuki arrive pour regarder son petit ami jouer de la basse et elle rougit en le voyant. Une fois la deuxième prestation terminée, Fuka annonce au public que leur groupe The Fallen Moon va ensuite interpréter sa toute première chanson originale et tout le bar s'enflamme d'excitation et d'impatience. Après un court silence, Fuka donne le titre de la chanson, prend une grande inspiration et alors que les musiciens font déjà vibrer leurs instruments, elle livre une performance digne d'un Grammy. Pendant qu'elle chante, Koyuki remarque les paroles, comprend tout le jeu de mots et craint que ses pires peurs ne se réalisent. Dans les minutes qui suivent, leur dernière prestation se termine et toute la foule exulte d'excitation. Quelques instants plus tard, Nachi arrive pour les informer qu'on leur demande déjà de faire un autre concert. Cependant, alors que tout le monde réagit joyeusement à cette excellente nouvelle, Fuka semble très sombre. Quand il remarque qu'elle boude, il lui demande gentiment ce qui ne va pas et Fuka commence par leur raconter sa rencontre avec Akira plus tôt. Après cela, elle leur dit qu'elle a l'intention de faire ses débuts en solo avec sa société de production. En d'autres termes, elle va quitter leur groupe pour rejoindre la société de production d'Akira et devenir une idole.
Comme on pouvait s'y attendre, les autres ne le prennent pas bien du tout, surtout vu le succès massif et la reconnaissance qu'ils ont acquis en si peu de temps. Mais Fuka les assure qu'elle a déjà pris sa décision et qu'elle n'en changera pas. Finalement, Sarah et Mikasa cèdent, laissant Yu totalement confus et désemparé. Quelques jours plus tard, Yu se détend dans sa chambre, se remémorant tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Pendant ce temps, Fuka rencontre Akira dans son bureau pour signer un contrat avec sa société de production. Pendant qu'elle y est, Akira devient curieux et demande ce qui l'a soudainement fait changer d'avis. Cependant, quand Fuka refuse de donner la vraie raison, Akira comprend immédiatement qu'elle traverse des montagnes russes émotionnelles, alors il évite d'insister et lui souhaite la bienvenue. Quelques heures plus tard, alors que Yu se détend sur le toit, Koyuki, qui se trouve à l'étranger pour un projet, l'appelle. Après quelques banalités, Koyuki remarque que quelque chose ne va pas dans le ton de Yu, alors elle lui demande si tout va vraiment bien pour lui et le groupe. Pour l'empêcher de s'inquiéter inutilement pour lui, Yu lui dit qu'il va bien. Mais après avoir raccroché, Koyuki soupçonne que quelque chose ne va vraiment pas. Peu après son appel, Yu retrouve Nachi, Mikasa et Sarah pour discuter de l'avenir de leur groupe. Au départ, ils ont envisagé de recruter quelqu'un pour remplacer Fuka, mais au fond d'eux, ils savent tous que personne ne pourra jamais la remplacer. Sachant cela, Nachi dénigre le rêve de leur groupe de devenir des légendes, le qualifiant de tissu de bêtises, puis il admet qu'il les a rejoints au départ juste pour échapper au fardeau écrasant de devenir le prochain Usain Bolt sur la piste. Maintenant qu'ils se séparent, Nachi dit à ses collègues qu'ils se remettent à courir à plein temps pour voir s'il pourra obtenir une bourse un jour. Cependant, avant de partir, Nachi attrape Yu par le cou et lui reproche d'être resté figé et d'avoir refusé de faire quoi que ce soit pour faire changer Fuka d'avis. Naturellement, Mikasa et Sarah les séparent avant qu'une bagarre n'éclate. Mais alors que Nachi s'en va, Yu réalise qu'il a tout à fait raison. À peu près au même moment, on voit Fuka dans le studio d'Akira enregistrer sa première chanson pour son label. Après sa première séance, Akira lui donne de l'eau pour se rafraîchir et vante son chant comme étant la meilleure chose qu'il ait jamais entendue. Fuka le remercie pour ce compliment incroyable, mais après son départ, elle devient très triste, ne sachant pas si elle a pris la bonne décision en quittant le groupe. Plus tard dans la soirée, Issa rend visite à Sarah dans son appartement pour récupérer des partitions, puisque les Hedgehog reviennent officiellement. Cependant, pendant qu'il y est, Issa remarque que sa petite sœur a l'air plus sombre que d'habitude, alors pour lui remonter le moral, il lui demande si elle est intéressée par le remplacement dans d'autres groupes qui cherchent actuellement des guitaristes. Au début, Sarah hésite, mais finit par accepter de tenter sa chance, laissant Issa choquée par sa réponse rapide. Se sentant désolé pour elle, il essaie de s'excuser de lui avoir présenté Fuka, mais Sarah le presse de ne pas trop s'en vouloir. Pendant ce temps, Koyuki rend une visite surprise à Yu chez lui, muni de ses collations préférées, et s'assoit à côté de lui sur son lit pour discuter. Elle essaie d'entamer la conversation, mais quand Yu ne répond pas vraiment bien, elle réalise qu'il lui cache quelque chose. Finalement, il lui raconte tout ce qui s'est passé ainsi que le chagrin qui a suivi la décision soudaine et égoïste de Fuka. Cependant, au lieu de lui remonter le moral, Koyuki lui dit égoïstement que ce n'est pas encore la fin du monde. Même si Fallen Moon n'est plus là, il peut continuer la musique et tenir leur promesse d'enfance d'être sur la même scène. Yu essaie de lui dire qu'il n'est pas encore prêt, mais à ce moment-là, Koyuki se rapproche très près de lui avoue à nouveau son amour et le pousse sur le lit. Après cela, elle se déshabille lentement et presse sa poitrine contre son torse, espérant préparer son engin pour qu'il prenne sa virginité. Cependant, quand Yu refuse d'avoir sa première séance intime avec elle, la pauvre fille a le cœur brisé en réalisant enfin que ses pires craintes se sont réalisées. Yu aime Fuka, pas elle. Accablée par la culpabilité de son égoïsme et son chagrin, elle se relève, prend son manteau, presse Yu d'être plus honnête avec lui-même et sort en pleurant, faisant ses derniers adieux à l'amour de sa vie. Quelques nuits plus tard, Yu regarde le gris-gris de téléphone que Fuka lui a offert lors de leur premier rendez-vous et se sent soudain inspiré pour faire revivre leur groupe. Au cours des nuits suivantes, il s'enferme dans sa chambre et travaille sans relâche pour écrire et produire une chanson qui changera tout. Puis, un matin, il met son manteau, rend visite à Nachi et propose de reformer le groupe avec les mêmes membres. Comme Nachi est en route pour l'entraînement, il refuse de s'impliquer à nouveau dans ce groupe de pacotille. Cependant, avant de le laisser partir, Yu lui donne la chanson qu'il vient d'écrire et de produire et court vers l'appartement de Mikasa. Le soir venu, il aperçoit Mikasa qui rentre d'une sortie et lui demande de revenir dans le groupe, mais Mikasa lui dit qu'il ne peut plus le faire car il a enfin décidé de rentrer chez lui pour être sous l'aile de son père, riche et autoritaire. Après avoir entendu tout ce qu'il vient de dire, Yu lui remet un disque contenant la chanson qu'il vient de produire et s'en va, espérant qu'il changera d'avis. Plus tard, cette nuit-là, Yu retrouve Sarah, lui donne le disque de musique et la presse de revenir dans le groupe avec lui.
Sarah lui exprime sa gratitude pour avoir changé sa vision du monde, mais elle finit par lui dire qu'elle ne compte pas retourner dans le groupe. En entendant ça, Yu lui dit qu'il n'abandonne pas et part directement vers l'appartement de Fuka. Arrivé là-bas, il sonne à la porte plusieurs fois, mais comme personne ne répond, il dépose un disque de musique dans le courrier et s'en va. Conscient que Fuka est sûrement juste derrière la porte, à bouder. Peu après, Yu passe le reste de sa nuit à décompresser sur un pont, espérant qu'ils écoutent tous la chanson et le retrouvent à leur endroit habituel samedi prochain à 15 h. Le samedi venu, Yu arrive tôt au restaurant et attend patiemment que les autres arrivent. Vers 15 h, Sarah, Mikasa et Nachi arrivent tous comme prévu et admettent que l'écoute de la chanson de Yu les a vraiment fait changer d'avis. Après les politesses, Nachi demande des nouvelles de Fuka, mais Yu dit qu'il lui faudra encore du temps pour la faire revenir. Cela dit, ils passent tous les 4 leur journée à répéter la nouvelle chanson de Yu dans le garage de Nachi. Mais une fois terminée, Yu retrouve Koyuki dans le parc et la remercie de l'avoir aidé à réaliser ses sentiments pour Fuka. À un moment, il recommence à s'excuser, mais Koyuki le remercie plutôt de l'avoir libéré. Plus tard cette nuit-là, Yu se rend à l'appartement de Fuka, mais cette fois, sa mère répond et lui dit qu'elle est sortie faire quelque chose. Après le départ de Yu, la mère de Fuka retourne dans sa chambre où elle se trouve et lui demande si elle est sûre de faire le bon choix, ce que Fuka confirme. Le lendemain, Yu et les 3 autres répètent la nouvelle chanson de Yu au garage de Nachi pendant plusieurs heures. Après la répétition, Sarah s'approche de Yu et lui dit que son frère a reçu un appel du club où ils ont joué plus tôt, leur demandant de revenir s'y produire. Cela attriste un peu Yu car il sait qu'ils prendront un risque s'ils acceptent le concert sans Fuka, leur chanteuse principale. Néanmoins, il refuse de céder et jure plutôt à tous les autres qu'il ramènera Fuka dans le groupe avant la représentation. Inspiré par sa détermination, Nachi et Mikasa l'encouragent, tandis que Sarah promet d'appeler Isa bientôt pour l'informer qu'ils acceptent l'offre. À la tombée de la nuit, Fuka écoute l'un des nombreux messages vocaux de Yu sur son téléphone fixe, mais dès qu'il parle de la voir pour discuter, elle coupe l'enregistrement et continue de bouder. À ce moment-là, sa mère entre et lui demande si elle écoutait le message de Yu. Pour sauver la face, Fuka lui raconte un mensonge bidon, mais une fois sa mère partie, elle jette un dernier regard au disque sur lequel Yu a enregistré sa chanson et quitte la maison. Le lendemain, Fuka croise par hasard Koyuki devant un distributeur automatique. Après quelques banalités, Koyuki l'emmène sur un balcon privé dans ce même bâtiment pour discuter de quelques points. Là, elle la félicite pour ses débuts en solo et annonce à Fuka qu'elle a déjà rompu avec Yu. Fuka est choquée d'apprendre cela, mais Koyuki dit qu'elle l'a finalement fait car elle a réalisé que l'aimer égoïstement ne le rendrait pas heureux du tout, surtout en sachant que son cœur appartient à quelqu'un d'autre. Passant à autre chose, Koyuki parle de la chanson originale que Fuka a écrite lors de leur premier concert et l'exhorte à être très honnête sur ses sentiments pour Yu afin qu'elle se sente un peu mieux d'avoir rompu avec lui, puis elle s'en va. Plus tard ce soir-là, Yu termine sa répétition et se rend une fois de plus à l'appartement de Fuka pour prendre de ses nouvelles. Pendant son absence, Nachi, Sarah et Mikasa restent pour continuer à s'entraîner afin que, lorsque Fuka sera de retour, ils puissent jouer de leur mieux pour elle. Quelques instants plus tard, Yu arrive à l'appartement de Fuka, mais sa mère répond à nouveau et lui dit qu'elle n'est pas là. Déçu, Yu lui laisse quelque chose à regarder et rentre chez lui. En chemin, il se perd dans ses pensées, souhaitant que les choses soient différentes, et ne remarque pas Fuka quand elle le croise en rentrant chez elle. Plus tard, Fuka rentre chez elle, pour trouver sa mère en train de regarder un enregistrement vidéo de leur première prestation dans un bar. Submergé par les souvenirs, Fuka s'arrête et regarde la vidéo avec un air triste sur le visage. Dès que sa mère s'en aperçoit, elle donne à sa fille une foule de bons conseils sur le fait de se laisser porter, de rester zen et de suivre son cœur. Après cela, elle donne à Fuka la lettre que Yu lui a remise plus tôt et continue de profiter de sa soirée. Peu après, Fuka quitte la maison pour son toit-terrasse préféré et lit la lettre que Yu lui a écrite. Quelques jours plus tard, Nachi, Yu, Mikasa et Sarah se rendent tous au bar pour préparer leur deuxième concert, qui aura lieu dans quelques heures. Après avoir attendu Fuka pendant plus d'1 heure, ils perdent espoir et envisagent de tout arrêter. Mais Yu les supplie de lui donner une dernière chance de convaincre Fuka, laisse sa guitare à Mikasa et court à nouveau chez Fuka. Arrivé là-bas, il apprend par sa mère qu'elle n'est pas là et panique. Refusant toujours de perdre espoir, Yu court au seul endroit où il sait que Fuka peut être, le toit de l'école. Lorsqu'il la trouve là, écoutant de la musique avec son casque, il pousse un soupir de soulagement. Après avoir attiré son attention, il la presse de le suivre au bar pour jouer, mais Fuka lui dit qu'elle n'ira pas. Confus, il lui demande pourquoi elle réagit ainsi, et Fuka répond que c'est parce qu'elle sait que tout le monde lui en veut pour sa décision égoïste de quitter le groupe.
En entendant cela, Yu lui dit que c'est faux, mais juste au moment où Fuka va s'emporter, il se précipite vers elle et la supplie de l'écouter. Puis, le cœur à nu et la voix tremblante, il lui avoue qu'il est amoureux d'elle. À ces mots, le visage de Fuka devient rouge vif, ses émotions surgissant tout en même temps. Puis, de sa voix chaotique habituelle, elle lâche qu'elle l'aime aussi. Peu après s'être avoué leurs sentiments, Fuka et Yu retournent en hâte au bar. Arrivée là-bas, Fuka reprend son souffle. Puis elle s'avance, s'incline devant tout le monde et s'excuse de les avoir abandonnés comme une idiote. Touchée par ses excuses, les 3 autres lui pardonnent et demandent à Yu de mener leur cri de ralliement cette fois-ci, avant de monter enfin sur scène pour chanter. En quelques secondes, The Fallen Moon remonte sur scène et interprète la première chanson originale écrite par Fuka for You sous les yeux de Tama, Nico, Issa, Yasan et même Tamami. Après leur première chanson, Fuka fait une pause et prononce un discours émouvant devant son public, leur disant qu'il n'y a pas de mal à faire ce qui les rend heureux et à s'occuper du reste plus tard. Après son discours, Fuka enchaîne avec la chanson originale de Yu, mais ce faisant, Yu se remémore tous les merveilleux souvenirs partagés avec Fuka et souhaite qu'ils durent éternellement. Quelques jours plus tard, Fuka et Yu sortent officiellement ensemble et se rendent au sanctuaire pour prier pour leur avenir, tout comme ils l'avaient en fait autrefois. Après leur prière, Fuka demande à Yu ce qu'il a demandé et Yu répond qu'il a prié pour qu'ils puissent rester ensemble pour toujours. À ces mots, Fuka est submergé par le bonheur et le serre fort dans ses bras, souhaitant qu'ils puissent vraiment rester ensemble pour toujours. Ceci nous amène à la fin de la vidéo. D'après vous, que va-t-il se passer pour Yu et Fuka maintenant qu'ils sont ensemble? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez d'autres récapitulatifs d'animés comme celui-ci, regardez plutôt cette vidéo.